tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 5 février 2024 au vendredi 9 février 2024. J'espère que tout le monde passe un bon week-end, que vous êtes en forme. Ici il fait beau, il y a le soleil qui pointe son nez, donc c'est super génial. Allez, petit message, juste pour vous rappeler que le tirage est un tirage général, d'accord? Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté, hein, je vous le dis, je vous le répète, mais voilà, vraiment, si vous voulez un tirage vraiment personnalisé, si vous reste des questions ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com pour une guidance personnalisée. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs, les modalités. La guidance personnalisée, c'est toujours beaucoup plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, avec les questions que vous pouvez vous poser, avec vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. Donc voilà, n'hésitez pas. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci d'être présente et présent sur la chaîne. Merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante et qui grandit tous les jours. Voilà, je suis toujours extrêmement touchée de lire vos gentils messages. Donc, j'essaye d'y répondre assez rapidement. Ça peut mettre 24-48 heures quand même. Je vous mets de toute façon toujours un petit cœur. Et alors, je réponds toujours en vous envoyant de la lumière. Et puis là, j'ai vu que peut-être mes messages passaient pas. Donc, dites-moi si vous recevez bien mes réponses en commentaire, si vous avez bien vu ma réponse. Mais voilà, en tout cas, je réponds à tout le monde. Allez, je ne vous fais plus attendre pour votre guidance générale pour cette semaine du lundi 5 au vendredi 9 février 2024. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à tout de suite. On commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine du lundi 5 février 2024 au vendredi 9 février 2024. Et pendant que je bats le tarot, dites-moi comment vous allez. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo, j'aime bien savoir. Et puis voilà, dites-moi comment ça se passe pour vous en ce moment. Allez, Wandering Star Tarot, hops, pour vous mes amis. Alors, en général, j'aime bien quand elle saute, mais si ça ne vient pas, on va la chercher. Hop. Allez. Oh, le diable. Allez, vous allez vous confronter cette semaine, soit à une personne assez manipulatrice, soit carrément à une partie sombre de vous-même. On va aller regarder ça un peu plus loin avec le tarot personne, Madame Indira. Alors, ça peut être... alors, on est sur une arcane majeure, donc il y a quelque chose effectivement d'important qui arrive cette semaine. Alors, vous allez peut-être vous confronter à une peur, hein, à une obsession, à un désir. Il y a peut-être une addiction chez certains. Ou alors, c'est une personne, d'accord, en face de vous. On va regarder avec le tarot personne, Madame Indira. Allez, pour vous, mes amis. Alors, moi, j'ai pas forcément peur de cette carte, hein, mais c'est quand même un petit challenge. Ok. Il faut voir comment elle est aspectée, surtout. Allez. Trois cartes du tarot personne, Madame Indira. Je range un peu la chambre parce que j'en ai mis partout, comme d'habitude. Voilà. Ah là là. Allez, trois cartes. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce diable ? Vous attendez, je pense, des communications qui arrivent. Alors, ça peut être des communications au niveau du travail, mais en tout cas, pour moi, il faut sortir d'une certaine obsession pour laisser un petit peu l'univers faire le travail. Si vous êtes très fixé sur une idée, on voit des communications qui arrivent, on voit des communications pro qui arrivent plutôt en nombre. Si c'était bloqué, ça se débloque. Mais on vous demande de lâcher prise là. Hein. Ok. Alors, on va regarder. Trois cartes de l'oracle céleste pour compléter cette roue des poissons qui est plutôt... j'ai plutôt des belles cartes, d'accord? Donc, j'ai l'impression que ça se passe dans votre tête, s'il y a des blocages, s'il y a des peurs. Allez. Alors, il y a une communication qui revient
ok. Il y a une communication qui se fluidifie. Il y a un mental qui s'apaise aussi ou qui part en expansion. J'ai l'impression que vous pensez hors du cadre, hors de la boîte, hein, comme on dit, et ça vous fait du bien et vous sortez un petit peu d'une focalisation peut-être qui pourrait au final être malsaine, hein, sur des difficultés. On va voir. Alors, ça arrive très très bientôt. Donc, je pense dans la semaine, il y a des choses qui se libèrent, qui se débloquent et vous allez pouvoir lâcher prise. Alors, il y a quelque chose qui est en pleine gestation, qui était peut-être bloqué et qui va se débloquer, qui va avancer parce que effectivement la roue tourne, les communications reviennent. Donc, si vous étiez très très focalisé en attente d'un message ou de quelque chose, ça arrive. Alors, moi, je vois plus des communications pro. Maintenant, vous mettez ça dans votre contexte. En tout cas, ça se refluidifie quelque part. D'accord. Mais on vous demande vraiment de vous confronter à cette voilà, cette focalisation, je dirais même presque une obsession, quoi. Allez, on va regarder avec les 77 d'Alias Kay si on a des messages complémentaires, des messages pour votre tirage général de la semaine. Voilà, en tout cas, effectivement, il y a peut-être un moment où il faut se confronter à certaines peurs ou certaines obsessions. Ça passe par la communication aussi, hein, pour certains. Donc, prenez voilà, les messages qui vous parlent. Et en tout cas, il y a quelque chose d'assez proche qui va se déclencher. Ok. Voilà. Pour vous, mes amis. Bon. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Bon, alors, j'ai un grand oui. Ok. Par rapport à une réflexion que vous avez posée, il y a peut-être une réflexion intense, hein, on sent bien la focalisation, une réflexion intense qui va aboutir, ok, d'accord. Alors peut-être qu'il y a eu effectivement une obsession sur le fait de couper des liens ou de couper quelque chose et de changer de chemin, de changer de route. Et j'ai l'impression que cette semaine ça se débloque. Alors vous étiez peut-être très focus, hein, sur ce que vous manifestiez aussi. Allez, on va regarder. 9 cartes avec les 77. Mais une manifestation, en fait, il faut manifester, puis après, il faut lâcher prise, il faut laisser partir dans l'univers un petit peu les choses et se concentrer sur sa vie. Et c'est comme ça que ça fonctionne mieux. Allez, 9 cartes avec les 77. Pour vous, mes amis. Alors, on voit que vous allez couper des liens, que vous coupez des liens. Ok, avec des personnes assez malveillantes. Ok, donc c'était peut-être ça, hein, le diable. Les personnes malveillantes qui vous entourent, j'ai l'impression que vous allez pouvoir aussi tourner une page par rapport à ces personnes-là et retrouver une certaine dose de plaisir, reconnecter avec du bien-être, du plaisir et des solutions vont arriver pour vous dans cette situation. Donc, si vous avez besoin de communiquer avec des personnes assez malveillantes, assez manipulatrices, hein, parce que le diable, c'est pas quelqu'un de gentil non plus, hein, on voit que vous allez pouvoir fluidifier la pensée, vous sortez d'une certaine peur, parfois d'une certaine obsession d'ailleurs, et vous arrivez à vous libérer de liens peut-être un peu toxiques. On va regarder. Allez. En tout cas, il y a une reconnexion au bien-être, au plaisir. De quoi ça me parle pour vous, mes amis? Le centre de votre tirage, vous n'êtes pas en forme, d'accord? Pour celles et ceux que je connecte, il y a des hauts, il y a des bas, il y a peut-être des petites angoisses, il y a peut-être de la tristesse suite à des blocages et peut-être la fin d'une histoire, d'accord? Ça peut être même la fin d'une histoire cachée. Donc, il y a peut-être eu, j'ai pas exactement cette carte-là, mais il y a peut-être eu une rupture de triangulaire pour certains, certaines. Parce qu'il y avait beaucoup de blocages. Parce que peut-être que vous vouliez pas la même chose, j'ai l'impression, est ce qu'on me dit. Et en fait,
Ce que j'ai, c'est que après la pluie et le beau temps, c'est-à-dire qu'il y a un triomphe pour vous. Et cette semaine, c'est comme si les choses se fluidifiaient. Alors, des communications, il se peut que vous en ayez sur cette histoire cachée. Mais je vois surtout de l'expansion et une reconnexion au bien-être, au plaisir. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une reconnexion avec une personne, d'accord, mais peut-être que vous vous libérez d'une personne. On va aller voir de plus près. Prenez vraiment le message qui vous parle. Pour moi, il y a une difficulté à tourner la page sur une histoire qui vous a pas forcément épanoui. Aujourd'hui, vous trouvez un certain épanouissement, d'accord, un certain triomphe en vous reconnectant à votre bien-être, à ce qui vous fait du bien. Et de ce fait, j'ai la sensation qu'il peut y avoir aussi quelqu'un dans le coin. Alors, on va regarder un petit peu, on va clarifier certaines choses. Alors, il y a une réflexion sur une reconnexion avec une personne. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous recontacte du passé. Vous avez dépassé un petit peu les choses. Vous vous sentez mieux. Et j'ai la sensation que vous allez y réfléchir à cette reconnexion. Alors, quand on voit des retours comme ça, des personnes du passé, avec qui ça a été très très compliqué, vous gardez un libre arbitre et vous gardez aussi la possibilité de dire non. Donc, effectivement, venez pas commenter en dessous, Alex, next, machin. Vous faites ce que vous voulez en votre âme et conscience. Moi, je vous donne pas de conseils. Voilà, je vous donne les énergies et vous prenez ce qui vous parle. Allez. Alors, on voit qu'effectivement, il y a eu des difficultés à passer à autre chose et à tourner la page parce qu'il y a eu un manque. Hein. Alors, peut-être un manque affectif, hein, peut-être le manque de cette personne. En tout cas, aujourd'hui, vous avez réussi à vous en remettre. Parce que je vois de l'expansion. C'était une relation cachée. Hein. C'était peut-être même quelqu'un qui était engagé ailleurs. Et c'est quelqu'un qui souhaite un renouveau avec vous. C'est quelqu'un du passé qui souhaite un renouveau avec vous qui était engagé ailleurs. Il y a eu des manques, il y a eu des blocages, il y a eu des difficultés. C'est quelqu'un qui vous contacte peut-être cette semaine. Il y a peut-être eu un no-contact pendant un certain temps. Et effectivement, vous êtes épanoui maintenant dans votre nouveau chemin, quelque part. Il y a une transformation intérieure importante qui s'est faite. Donc, j'ai l'impression que s'il y a une reconnexion, ça ne va pas être sur les mêmes bases. Allez, n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle. Et en tout cas, on voit qu'il y aura des projets derrière. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être effectivement des projets avec vous aujourd'hui. Donc, bon, commentez pour celles et ceux à qui ça parle. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu leur message, on passe tout de suite au Gilded Rêveries pour voir les énergies générales de la semaine du 5 février au 9 février 2024, du lundi au vendredi. Mais bon, il y a cette personne-là qui réapparaît un petit peu. Alors, on a parlé d'une transformation, d'une transmutation. Elle est là, cette transmutation. Il y a quelque chose en vous qui a changé profondément, hein, qui vous a transformé. Et suite à ça, il y a des propositions, des offres et des projets qui arrivent pour vous. On voit que vous allez discuter avec quelqu'un de proche. C'est une discussion cœur à cœur sur des contraintes. Oui, sur des difficultés, des choses lourdes à porter. Ok, donc vous allez dire les choses. Allez, tirage en 9 cartes avec les Gilded Rêveries. Tac. Donc,
on voit des contraintes, des choses lourdes à porter. C'est comme si vous portiez une croix hein, quelque part. Concernant un engagement, alors ça peut être des contrats, ça peut être un engagement, ça peut être un partenariat, ça peut être un engagement que vous avez pris moral, hein, d'accord? Mettez ça dans votre contexte. En tout cas, il y a quelque chose de lourd à porter avec des contraintes sur un contrat hein, que vous avez passé et des communications qui vont générer une nouvelle proposition. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une difficulté liée à un engagement que vous avez pris, que vous êtes profondément transformé et que vous attendez une proposition pour un nouveau projet, pour du renouveau, ça va arriver. Mais il va falloir effectivement communiquer sur les difficultés que vous rencontrez. Et effectivement, suite à cette proposition, il y aura des signatures. Donc, si c'est dans le travail, peut-être qu'il y a quelque chose qui a évolué pour vous et vous souhaitez une élévation. Donc, cette élévation, ça va arriver à partir du moment où vous en parlez. D'accord. Il va falloir communiquer là-dessus. Donc, il faut dépasser la peur quelque part. Alors, de quoi ça me parle? Alors, ma consultante, vous êtes là. Ok. Il y a des blocages concernant une personne, d'accord. Alors, peut-être des blocages de communication, ok. Concernant une personne, ça va se débloquer vite. Hein. Vous allez avoir, le messager, il est là. Donc, il y a quelque chose qui change drastiquement. Il y a un message qui arrive pour vous, qui va vous apporter une certaine abondance, qui va vous apporter un certain épanouissement. Suite à ce message, vous aurez des choix à faire. Alors, c'est peut-être une proposition qui arrive, d'accord? En tout cas, cette proposition vous apporte une abondance et vous aurez un choix à faire important. Je regarde s'il y a d'autres messages pour vous, mais c'est ce que je vois. Alors, si c'est bloqué, ça va se débloquer, hein, d'accord? Il y a un changement de vie qui est là pour vous. C'est un kit ou double. Donc, peut-être que ce blocage, c'est que vous avez du mal à faire un choix, finalement. Donc, quand j'ai cette carte-là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'un choix, il faut le faire en pleine conscience. C'est-à-dire, il faut le faire par rapport à vous-même. Il ne faut pas penser aux autres, d'accord? À partir du moment où vous faites votre choix en conscience, les possibilités, elles sont toujours lumineuses, hein, quelque part, puisque vous le faites en fonction de vous. Donc, une proposition pour un nouveau projet, pour un nouveau départ. On va recouvrir certaines cartes, on va regarder ce qui se passe. Et en tout cas, vous avez des nouvelles. Ça peut être des nouvelles, d'ailleurs, d'un couple, hein, de 2 personnes, d'ailleurs. On va regarder. Alors oui, effectivement, c'est des nouvelles d'un couple, c'est un message qui arrive pour vous. Vous attendiez un accord, un engagement, une signature avec une personne et ça arrive, le messager arrive, la proposition arrive, c'était un petit peu bloqué et vous aurez des choix à faire. On voit effectivement une abondance qui arrive parce qu'il y a eu des rapports tendus et par rapport en fait à cette proposition qu'on vous fait, ça va un petit peu ouvrir les choses. Alors, on parle de signature et d'épanouissement pour vous, mes amis. Il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition plutôt stable. Alors, mettez ça dans votre contexte, que ce soit du pro, que ce soit du perso. Pour moi, j'ai la sensation qu'il y a des messages qui arrivent pour vous, qui vont vous... C'est des propositions, hein, tout simplement. On voit qu'il y a eu des tensions quand même relationnelles. Alors, ça peut être dans la maison, dans le travail, etc. Avec plusieurs personnes, d'ailleurs. Mais il y a une proposition qui était un petit peu bloquée, qui se débloque cette semaine, qui arrive pour vous apporter quelque chose de plus stable, un engagement, un contrat...
une proposition de stabilité, mais qui va être officielle. Donc, vous aurez des choix officiels à faire. Il y a un changement de vie important. Et ces choix, il faut les faire en conscience. Très joli message au niveau des Gilded Rêveries. En tout cas, des choses qui se débloquent assez rapidement. Parce que j'ai une temporalité assez rapide. Alors, quand je parle des temporalités, pareil, quand on est sur du global, du général, vous mettez ça dans le général. Les temporalités de chacun peuvent varier. Et les temporalités, on les calcule vraiment en guidance perso. D'accord. Bon, en tout cas, des belles propositions qui arrivent et qui se débloquent. D'accord. Donc, faut pas avoir peur de communiquer avec les personnes. Et puis, peut-être qu'effectivement, il y a des choses à dépasser, des peurs à dépasser, mais cette semaine, vous allez vous lancer. Donc, c'est plutôt un joli message. Allez, si ça vous parle, si vous connectez avec cette guidance, n'hésitez pas à commenter en dessous pour me dire comment ça vous parle. Et là, on va passer tout de suite à l'oracle des miroirs avec le message sentimental relationnel pour votre semaine, mes amis. Allez, c'est parti. C'est l'oracle des miroirs pour vous. Tirage en 3 pour le relationnel sentimental. Hop. Allez, on parle de séparation et d'enfants pour certains. D'accord, donc pour ceux qui sont en séparation, s'il y a des discussions concernant les enfants. Et on voit effectivement, en d'autres decks sur du retard, vous aurez des nouveaux projets. Il y a peut-être même une nouvelle rencontre qui va aboutir. Donc, s'il y a eu une séparation, si c'est tendu, ok, laissez couler, les choses vont se mettre en place. On va regarder votre tirage. Et on voit que sur du retard, il y a une très très belle rencontre pour certains. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir régler les problèmes et dépasser un peu les problèmes pour passer à autre chose, on va dire un cycle un peu plus lumineux. Mais bon. Alors, en d'autres decks, on voit de la joie concernant des accords qui vont être passés, ok, avec un nouveau départ, des nouveaux projets. Ça peut être lié aux enfants, aussi si vous avez des enfants en bas âge. Alors, ça va signer sur du retard. Et effectivement, sur du retard, il y a une très, très belle rencontre qui peut aboutir à quelque chose de très officiel. Alors, on voit des choix à faire concernant une séparation, concernant des enfants. Pour certains, suite à des trahisons, certaines. Vous vous êtes renfermés sur vous-même. Et on voit que tout s'est écroulé pour vous à partir du moment où vous avez vécu cette trahison. Alors, dans mon ressenti, c'est comme si vous aviez tout misé sur une personne qui vous a trahi. Alors, on est dans le sentimental relationnel, mettez ça dans votre contexte, on voit quand même la séparation. Donc, ça peut être des ruptures de contrat, mais ça peut être aussi une séparation sentimentale. On voit qu'effectivement, il y a des choix à faire, mais vous vous renfermez beaucoup sur vous-même. On vous demande quand même sur du retard d'aller discuter, d'aller en parler, ok, de vous exprimer, de dire les choses, de ne pas rester seul comme ça, d'accord. On parle de retard dans cette situation concernant des projets, des nouveaux projets. On me dit que sur du retard... vous allez trouver des accords avec la personne. J'ai l'impression que si c'est compliqué au niveau de la garde des enfants, vous allez trouver des accords. Et j'ai l'impression que ce sont quand même des accords amiables. Et en tout cas, ça va se signer. On vous demande quand même de faire un petit travail sur vous, de sortir un peu de votre coquille, même si c'est un moment un peu difficile. Alors, il y a peut-être des gens qui vous culpabilisent, il y a peut-être des gens qui vous montrent du doigt parce qu'il y a de la jalousie, d'accord. Et on voit que vous posez énormément de questions dans la situation, mais justement, on revient à cette obsession, on vous dit, mais lâchez prise, sortez un peu, profitez. Les trahisons, c'est quelque chose, voilà, que vous avez vécu, ça vous a écroulé quelque part. Et on vous demande de relever la tête et de ressortir. Donc, on voit que l'univers va rééquilibrer les plateaux de la balance pour vous. Donc, les plateaux s'équilibrent. On voit aussi que si vous êtes en plein divorce,
voilà, vous allez recevoir un verdict. Ok. Et la loi est de votre côté concernant les biens matériels, concernant la maison. Suite à ça, il y a une belle rencontre. Alors, on voit que vous ne dormez pas forcément bien. On voit qu'il y a une belle rencontre avec quelqu'un. Alors, peut-être qu'elle a déjà eu lieu, mais en tout cas, c'est peut-être une rencontre qui a été faite sur les réseaux sociaux, Vous communiquez bien avec cette personne. Et on voit que c'est peut-être une personne qui est à distance de vous. D'accord ? Donc, entre-temps, le verdict tombe, je vous ai dit. Et avec cette personne, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attirance. Alors, on voit que quand vous allez rencontrer cette personne, les gens vont vous montrer du doigt. D'accord? Il y aura des gens jaloux, il y aura des gens qui vont vous montrer du doigt, qui vont essayer de vous culpabiliser. Lâchez la culpabilité de côté. À partir du moment où cette personne vient dans votre vie, on a vu en d'autres decks effectivement, oui c'est ça, c'est les jalousies, mais on a vu en d'autres decks effectivement il y avait un équilibre qui se faisait. Donc on voit qu'il y aura des projets, et la tranquillité, la sérénité à partir du moment où vous prenez de la hauteur et du recul concernant tout ce passé qui a été très très douloureux. Alors là, j'ai tiré beaucoup de cartes parce que effectivement, on voit que vous êtes, pour certains, pour celles et ceux que je connais, que vous êtes embringués dans quelque chose de toxique. On repart sur ce diable avec ces personnes malveillantes qui un petit peu vous savonnent la planche, qui essayent de vous culpabiliser. Ok, donc lâchez prise, sortez de votre coquille, un petit travail sur vous si c'est nécessaire, arrêtez de vous poser trop de questions parce qu'il y a une très belle rencontre avec quelqu'un avec qui il y a énormément d'attirance. Donc vous allez prendre de la distance avec les personnes un peu toxiques et j'ai la sensation qu'à partir du moment où cette nouvelle personne rentre dans votre vie, il y a une grande sérénité qui va revenir. Mais on vous dit, sortez de votre coquille. Voilà, sortez un petit peu le nez, sortez de votre coquille et tournez la page sur les trahisons du passé. Joli message de l'oracle des miroirs pour vous cette semaine, mes amis, pour celles et ceux que ça concerne et pour celles et ceux que je connecte. Allez, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, on termine avec le Béline et le Starseed Oracle. Donc la conclusion avec le Béline pour un tirage en croix pour vous cette semaine. Allez, c'est parti. Hop. Conclusion du Béline pour vous, mes amis. Pour ceux qui n'auraient pas eu leur message. Allez, c'est parti. Hop, j'en ai trop. Alors, j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles, d'accord? Peut-être que vous en donnez à quelqu'un. On me parle de papier, de signature que vous attendez. Donc, vous attendez pour des signatures, vous attendez pour des nouvelles, vous attendez pour des écrits. J'ai l'impression que vous allez aller chercher cette signature. C'est vous qui allez un petit peu communiquer. Concernant des difficultés en famille, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok, donc on était un petit peu sur le thème de divorce, du divorce et de la séparation sur l'oracle des miroirs. Donc si vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, vous allez un petit peu avancer dans les démarches juridiques, légales. On voit du changement malgré une certaine, alors vous êtes énervé, une certaine frustration, une certaine colère concernant la famille ou quelqu'un de votre famille. Allez, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, donc on voit cet énervement. On voit que l'univers vient vous aider, d'accord? Donc l'univers peut venir vous aider avec soit de l'argent, soit des personnes qui vous soutiennent, soit les deux, c'est possible, parce que vous avez été très très déstabilisé. Et on voit qu'effectivement, à partir du moment où l'univers revient rééquilibrer, c'est ce qu'on avait vu dans l'oracle des miroirs, rééquilibre les plateaux de la balance pour vous, l'amour revient dans votre vie. Ça peut être une très belle rencontre, ça, suite à une séparation ou un divorce. Alors,
Bah, magnifique, magnifique. Alors, on voit que pour certains, certaines, vous allez sortir d'un certain enfermement, vous allez vous ouvrir, vous allez sortir un peu, vous allez voir du monde, ça va vous faire du bien, ça va créer un changement, ça va changer les énergies, vous retrouvez un certain bonheur et peut-être que le fait de prendre un peu de distance, de vous mettre au vert, vous fera du bien. On voit que tout ce qui était... manque de repères, papier à signer et tout, voilà, c'est quelque chose que vous laissez de côté. C'est quelque chose qui en compte, donc qui n'a plus d'incidence sur votre tirage. J'ai pas grand chose à recouvrir, mais j'ai l'impression que vous en êtes passé par un moment. Alors, si vous attendez des signatures, ça va arriver, d'accord, sur du retard. Aujourd'hui, c'est comme si vous n'aviez pas de visibilité hein, sur ces papiers-là, mais on vous demande quand même de continuer à vivre, de ne pas vous renfermer, de sortir, de vous ouvrir, de voir du monde, ou alors de prendre du recul et de vous reposer en vacances, peut-être à la campagne, pour ceux qui sont à la campagne, hein, peut-être voilà, de vous mettre au vert quelque part, pour créer ce changement, pour en fait aider les énergies à se renouveler un petit peu. Alors, vous allez laisser la tristesse de côté. D'accord. Vous vous rendez compte et vous ouvrez les yeux sur une personne peut-être toxique ou sur une relation peut-être toxique qui est là, qui vous a apporté de la stérilité. Et là, vous allez le mettre complètement de côté pour retrouver de la paix, pour retrouver un apaisement, pour retrouver de la sérénité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un changement important cette semaine et que finalement, vous avez de la victoire sur le diable. C'est super joli comme tirage, mes amis. Super, super joli. Dites-moi comment ça vous parle, parce que c'est un magnifique tirage, là. On passe tout de suite au Starseed Oracle pour voir le message à méditer cette semaine pour vous. Message à méditer cette semaine avec le Starseed Oracle. Hop. Eh bien, la pivoine courageuse, vous avez plein de facettes, vous avez une nature unique. Allez, montrez-vous au monde. Ben oui, sortez de cet enfermement, montrez-vous. Voilà, sortez. Et vous êtes quelqu'un de magnifique, d'accord? C'est ce que le Starseed nous dit. Donc, vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes quelqu'un de courageux. Voilà, montrez-vous au monde. Magnifique message. Sortez de l'ombre. Magnifique message du Starseed Oracle. Et c'est toujours en adéquation avec le tirage. Voilà, c'était vos énergies pour la semaine du lundi 5 février au vendredi 9 février 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.